parti. Bonjour François Croquette. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Perrine Grua, je dirige Canary Call, l'agence de talent. Et vous êtes plein à me demander, dans le cadre de vos évolutions professionnelles, mais est-ce que vraiment je peux passer du secteur privé au secteur public, d'une activité à but lucratif, marchande, à un métier au service de l'intérêt général? Cette série d'entretiens est faite pour démystifier en fait ces frontières, ces croyances que l'on peut avoir. Donc merci François d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Très rapidement, alors oui, moi je viens de la fonction publique, effectivement, mais d'État. Donc, première passerelle, je suis diplomate de carrière. J'ai travaillé un peu partout dans le monde, en Afrique, en Russie, au Canada, à Londres. Je me suis intéressé aux questions de climat en travaillant sur la COP21, qui était un grand enjeu pour la diplomatie française. Et puis j'ai été ambassadeur pour les droits de l'homme, avant de rejoindre la ville de Paris pour prendre la direction de la transition écologique et du climat. Donc qui est une toute nouvelle direction ? Absolument, qui a un peu plus d'1 an, et c'est suffisamment rare pour qu'on le rappelle. Créer une direction dans un paquebot comme la ville de Paris, c'est un beau défi, mais ça montre aussi qu'on est capable d'évoluer, de faire changer des structures au fil du temps et au fil des besoins. Vous êtes combien au sein de cette direction et vous avez combien de postes ouverts actuellement ? Aujourd'hui, nous sommes 75. Nous avons encore plusieurs postes ouverts au recrutement, au moins 4, et on espère bien en avoir d'autres dans les mois et les années qui viennent. Et justement, la création d'une nouvelle direction au sein d'un service public, qu'est-ce que ça implique pour vous en termes de type de métier à attirer, peut-être différents des métiers qui étaient déjà présents dans l'organisation ? Qu'est-ce que ça implique en termes de nouveaux métiers ? Alors c'est vrai qu'une nouvelle direction spécifiquement consacrée aux enjeux de la transition écologique, du climat, dans un service comme un service public comme celui de la ville de Paris, ça suppose des compétences qui n'étaient pas nécessairement présentes dans le vivier, comme on dit, des cadres de la ville, puisque naturellement, c'est d'abord vers les titulaires de la ville de Paris qu'on s'est tourné, mais on s'est aperçu très vite qu'on avait besoin d'aller chercher plus loin, en dehors, des compétences qui viennent d'autres catégories de la fonction publique et des contractuels, des personnes qui n'avaient pas forcément imaginé un jour travailler pour une collectivité de la taille de la ville de Paris, mais qui avaient à la fois la motivation, l'engagement qui pour nous est fondamental, de vouloir faire quelque chose aujourd'hui sur cet enjeu fondamental qu'est le changement climatique, et puis des compétences mais très variées qui ne sont pas nécessairement techniques, qui peuvent être aussi des compétences de gestion pour lesquelles on sait qu'on aura besoin au fur et à mesure de la structuration de cette direction d'aller chercher justement ces nouveaux visages de la ville de Paris. Parce que finalement il y a le sujet de la transition écologique et solidaire en soi qui nécessite des expertises techniques, et en même temps il y a la dimension intrapreneuriale, quelque part, créer une nouvelle entité de toutes pièces au sein d'une très vaste organisation qui demande des compétences, j'imagine, plus transversales de structuration, et puis l'appétence pour ce projet d'intérêt général en particulier. Comment est-ce que vous faites pour vérifier en fait que vous avez finalement le bon portefeuille de soft skills, hard skills en face de vous quand vous êtes sur un entretien? Quels sont vos critères de sélection ? En fait, on le sait assez vite. Alors, pour des compétences techniques, naturellement, il y a des prérequis et ça, il faut les vérifier. Ça, c'est le travail de présélection. Je dois dire qu'on a reçu beaucoup de candidatures pour tous les postes qu'on a ouverts. Et ça, pour nous, c'était déjà un signe extrêmement encourageant. Et donc, dans ce vivier très large, il y a des compétences techniques, on les trouve. Ce que moi, je recherche, le petit plus, mais qui fait parfois toute la différence, c'est cet engagement personnel, et beaucoup de ceux et de celles qui nous ont rejoints ont, dans leur parcours personnel ou professionnel, eu cette volonté de changer les choses. Alors sur les enjeux du climat, de la solidarité, beaucoup, et effectivement pour nous les deux sont intimement liés. Et ça se voit très vite.
cette envie de se servir. Alors, dans une structure comme la ville de Paris, on a la chance de pouvoir faire levier. C'est une structure qui a des moyens et de pouvoir utiliser ces moyens au service de la transition écologique ou socio-écologique. C'est ça, je crois, qui fait que ceux et celles qui nous ont rejoints avaient cette capacité en plus que nous recherchons. Donc si je comprends bien, dans le cadre des entretiens, vous vérifiez quels sont les engagements déjà pris, peut-être dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle des personnes que vous rencontrez, quelles sont les actions qu'elles mènent déjà? Mais très vite, ces actions-là sont citées spontanément, j'allais dire. C'est souvent quelque chose qui habite nos collègues et qu'ils ou elles ont envie de partager. On a un recrutement donc, qui est varié. Il y a à la fois des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou d'État et des personnes venues du secteur privé ou associatif. Et c'est ça, je crois, qui fait la richesse d'une nouvelle direction, c'est d'être capable de marier ces profils différents, d'en faire peut-être un prototype pour impulser des changements qui sont des changements structurels, transversaux, comme vous l'avez dit, dans une organisation comme la Ville de Paris. Et c'est ce dont on a besoin, ce mix de cultures différentes. Et comment est-ce que vous faites pour développer finalement cette notion d'inclusion, de diversité dans vos équipes? Quels sont peut-être les profils que vous avez ou les types de parcours que vous avez le plus de mal à attirer ou à trouver tout court? Il y a à la fois la diversité, et ça on y veille, et d'abord la parité. La direction de la transition écologique et du climat est une direction paritaire et ça on y tient quand on a fait un profil type un peu de nos collègues, notre agent de référence d'abord c'est une femme qui a une petite quarantaine et qui effectivement a peut-être déjà eu des expériences encore une fois aussi bien professionnelles qu'associatives en rapport avec la transition écologique, mais au sens large. Ça peut être la transition socio-écologique. On a des spécialistes de sciences humaines qui viennent nous rejoindre sur justement l'étude des impacts de la transition écologique dans une ville aussi dense et minérale que peut l'être Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on a jusqu'ici très peu étudié, mais qui, je crois, est très important. Là où on a peut-être plus de difficultés à recruter, mais c'est normal, c'est lorsqu'on a besoin de compétences techniques pointues et très recherchées par les collectivités territoriales partout en France aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'énergie, dont la transformation radicale, la transition énergétique est un défi majeur pour nous tous. Et on sait que sur ce type de compétences, on a effectivement des profils qui sont très recherchés et donc qui sont un petit peu plus rares à attirer. Aujourd'hui, peut-être une annonce, une opportunité que vous auriez envie de partager à la communauté qui nous écoute? Plusieurs, en fait, de quelques types de profils qui nous intéressent particulièrement et qui vont continuer à nous intéresser. Alors, si vous voulez mettre vos compétences au service de l'intérêt général, ouvrez grand vos oreilles, c'est maintenant. Absolument. Alors, sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose que nous commençons tout juste à prendre en compte tellement les enjeux sont énormes. Mais donc ça, ce sont des compétences que nous allons devoir développer. Comment on fait pour changer la ville au quotidien et lui permettre d'être tout simplement vivable avec l'augmentation inéluctable dans les années qui viennent des températures. Deuxième secteur sur lequel on a besoin de compétences nouvelles, ça sera celui sans doute de la Seine et du rapport des Parisiens et des Parisiennes avec le fleuve qui traverse la ville. Là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment pensé en tant que tel, ou en tout cas pas sous l'angle de la transition socio-écologique. Et donc, on va développer ce secteur. Enfin, last but not least, parce qu'on en parlait à l'instant, c'est un enjeu crucial sur le domaine de l'énergie. Là, nous avons besoin de recruter rapidement pour pouvoir gérer cette phase de transition énergétique, que ce soit sur les enjeux de sobriété, de planification. On va devoir par exemple définir un schéma directeur des énergies. C'est un exercice assez complexe pour lequel, si des compétences existent, elles seront plus que bienvenues à la ville de Paris. Donc on trouve ces offres sur le site de la ville de Paris? Absolument, sur le site de la ville de Paris, et il est régulièrement mis à jour avec probablement, nous l'espérons, de nouvelles offres dans les semaines et les mois à venir pour étoffer encore cette nouvelle direction. Merci François. Merci à vous. Pour conclure, quel conseil est-ce que tu aurais envie de...
Je reprends. Pour conclure, François, quel conseil tu aurais envie de donner à celles et ceux qui ont envie de passer le pas, qui sont peut-être dans un secteur vraiment très éloigné aujourd'hui et qui auraient envie de passer le pas? De se projeter dans cette aventure qui est la transition écologique à l'échelle d'une ville. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc peut-être de transposer leur expérience de vie au sein de la collectivité, dans une ville comme Paris où ses alentours, évidemment, on ne s'arrête pas au périphérique lorsqu'on parle de transition écologique. Cette envie de transposer son expérience, ses besoins aussi à l'échelle de la ville, c'est quelque chose que je crois on peut assez vite transformer en un projet professionnel. Et en tout cas, c'est ce qu'on a vu parmi pas mal des jeunes et moins jeunes qui nous ont rejoints. Et oui, parce que les compétences sont transférables. On peut venir avec ses forces, avec son expérience. On a besoin de toutes et tous pour avancer sur ces défis-là. Et on compte sur vous, hein, et comptez sur nous. Absolument. Écoutez, nous, on sera toujours heureux d'avoir des nouvelles compétences venues de tous les horizons pour poursuivre cette aventure. Et donc, on attendra avec grand intérêt les manifestations de candidature qui peuvent être tout à fait spontanées. On les regarde aussi pour ces missions à la ville de Paris. Merci pour cette invitation. Merci. À bientôt.